Je trouve ça moins bien construit que la construction de Shirahoshi, tu vois. Shirahoshi, Poséidon a fait un peu déesse, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Salut l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui, live One Piece. Donc, on va réagir un petit peu. Donc, pour être honnête, les gars, je suis éclaté. Je me suis levé hyper tôt. J'ai fait énormément de trucs aujourd'hui. Donc, je suis un peu fatigué. Donc, moi, vous voulez pas si je galère un peu, mais normalement, ça devrait le faire. Aujourd'hui, on va réagir aux théories des abonnés. Donc, on va les regarder un petit peu là. On m'a envoyé pas mal de trucs que j'aimerais bien analyser et discuter de ça avec vous. Et aussi, on va parler d'un petit peu de tout ce qui se passe et de mes théories que je vous ai fait sur le chapitre précédent. Donc là, je vais commencer par ça, comme ça sera fait, et après on va sur les théories des abonnés. Donc les gars, c'est simple. Il y a eu pas mal de révélations, pas mal d'analyses par rapport à ce qu'on avait vu dans le chapitre. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, je crois que c'était sur TikTok, qui m'avaient dit que le fait que Vegapunk dise que l'arme antique c'est une arme antique, c'était avéré et que du coup maintenant on pouvait plus contredire ou que maintenant que ça a été dit, c'était une certitude pour eux. Donc effectivement, habituellement dans One Piece, quand Oda donne des informations claires et nettes, tu vois, quand il le met sur le papier, souvent, surtout par exemple quand c'est dit par le narrateur ou des trucs comme ça, souvent c'est des choses qui sont là pour donner une information concrète. Cependant, là le délire c'est que l'information vient pas de quelqu'un, comme le narrateur par exemple, elle vient plutôt d'un personnage, tu vois. Et c'est là où il y a la nuance. Par exemple, je vais vous dire un truc tout simple. Par rapport à Garp, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Garp est au niveau de Roger parce que voilà, il rivalisait, machin chose et tout. Sauf qu'on sait que l'image de Garp, elle a été surestimée par la marine parce que c'est une image de certains personnages qui ont été véhiculés par certains personnages dans l'univers de One Piece. Et du coup, ça a été déformé et justement, ça a eu un impact. Et moi, j'ai juste l'impression, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi et ça fait plaisir parce que, comme je vous le disais, j'avais peur que ce soit moi qui veuille pas croire au fait que l'arme antique était dévoilée parce que j'avais fait une vidéo contradictoire, tu vois. Et je me suis remis en question sur ça. C'est pour ça que le jour du chapitre, quand il y a eu l'information, j'ai rien dit. Et j'ai préféré attendre d'avoir de vraies informations, d'avoir le vrai chapitre devant moi et tout pour être sûr. Et au final, de me donner mon avis réel sans en rajouter, tu vois. Donc quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte qu'au final, il y avait des choses, des sous-entendus spéciaux. Du coup, je me suis posé pas mal de questions. Donc pour moi, je pense, c'est que mon humble avis, et évidemment, ça se peut que je me trompe, et j'en assumerai toute la responsabilité, vous inquiétez pas, vous me connaissez. Personnellement, je pense sincèrement que les armes antiques sont des personnes humaines à cause de la mécanique mise en place par Oda. En fait, le fait que Shirahoshi soit une arme antique, ça bouleverse en fait toute la manière et l'image qu'on avait des armes antiques. Et comme je vous l'ai dit, il y avait des contre-mesures en face. Et pour moi, je pense que ces contre-mesures font référence à ce que Im-sama, entre guillemets, utilise pour chambouler le monde. Hein. On a parlé vite fait de rétro-ingénierie, donc c'est le fait d'utiliser des technologies futuristes un petit peu, même si ça vient du passé, et de les transformer pour les adapter aux connaissances actuelles. Tu vois. Et ça, par exemple, ça existe beaucoup dans les théories des ovnis, la rétro-ingénierie, comme quoi le gouvernement américain garderait des ovnis, les étudierait pour essayer d'en tirer des leçons, et les utiliser pour leurs propres intérêts. Et du coup, moi, je pense que là, l'arme antique, la manière dont elle a été dévoilée, et l'utilisation qu'on peut en faire, la manière dont elle a été mise en place, c'est-à-dire avec Mother Flame, l'énergie, une partie de l'énergie capable d'alimenter une arme antique, etc., etc., je trouve que
c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que je crois depuis longtemps dans One Piece. Donc pour moi, c'est que des croyances. Et du coup, personnellement, je pense sincèrement que l'arme antique en question, c'est vraiment des personnes humaines. Ça ressemble beaucoup plus à ce que Momonosuke est, tu vois, la manière de parler à Zunaisha, tu vois, c'est des choses que très peu de personnes peuvent faire. Et on a vu Shirahoshi faire la même chose, donc j'ai l'impression que cette mécanique correspond parfaitement. Et j'ai l'impression que là, justement, Oda, vu que tout le monde a compris et a anticipé et a vu les ressemblances, il essaye de nous faire douter en nous donnant des informations qui vont dans le sens contraire. Mais ça peut être de vraies informations, comme je l'ai dit à chaque fois. Et du coup, en fait, l'interprétation que Vegapunk s'est fait de la destruction de Lulusia, c'est une interprétation, mais il faut bien comprendre que l'arme qui a été utilisée par Lulusia, d'après les dires de Vegapunk, n'a pas été vue par Vegapunk. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. La seule chose qu'il connaît, c'est Mother Flame. Donc quand on comprend ça, on se dit, ok, lui, il pense que c'est une arme antique. Effectivement, il y a des chances que ce soit une arme antique parce que on a vu God Valley disparaître, donc peut-être que c'était ça. On a vu aussi Enies Lobby, qui a les mêmes caractéristiques que Lulusia. Donc il y a beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations. Donc quand je prends ça en compte, je me dis potentiellement c'est une arme antique et je fais entre guillemets fausse route. Mais comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup aussi d'arguments contraires, comme la phrase de Vegapunk qui dit que autrefois il y avait 3 armes antiques, comme si aujourd'hui il y en avait bien plus, ou plein de petits détails comme ça qui fait qu'en fait ça correspond pas, tu vois. Même comme Joey Boy a dit, il faut garder les 3 armes antiques parce qu'il en aurait entre guillemets besoin dans le futur pour la guerre de la fin de One Piece, tu vois. Donc quand on prend ça en compte, on se dit ok, mais si Joey Boy veut les garder, peut-être que Joey Boy les avait sous son aile entre guillemets, et peut-être que ça résumerait aussi la force qu'il a, parce qu'il s'est quand même battu comme 20 pays fondateurs tout seul. Enfin quand je dis tout seul, c'est lui et son groupe, tu vois. Et les gens qui étaient en face, c'était quasiment le monde entier de l'époque, hein, quasiment, je dis bien quasiment. Donc pour moi, c'est des choses qui donnent des informations et en même temps invalident les deux théories, j'ai envie de dire, parce que il y a toujours des trucs qui vont et qui vont pas. On a compris par rapport à ce que j'ai dit, les vraies armes antiques, tu vois. Est-ce qu'elles étaient déjà présentes et qu'en fait c'était juste l'énergie qui manquait? Mais pareil, est-ce que l'énergie, là c'est Mother Flame, c'est même pas une énergie de l'ancien royaume, est-ce que c'est compatible? On a vu que l'énergie solaire qui réveillait le robot émanait uniquement de Luffy et pas du tout de Vegapunk. Hein. Vegapunk n'a pas réussi à éveiller le robot. Et si on prend la même mécanique, comment il aurait pu réveiller une arme antique de l'époque? C'est un peu tiré par les cheveux. Donc, potentiellement qu'il y a une explication et que c'est vraiment une arme antique, ou potentiellement que c'est pas une arme antique comme on l'espérait, et que c'est une arme antique dans le sens où c'est une arme utilisée dans l'ancien temps, mais que c'est pas une des 3 armes antiques. Donc à voir, ça c'est que mon avis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce sens-là, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me donner des arguments contraires ou des arguments réels, pardon, et j'interpréterai, pardon, et on verra si je pense plus d'un côté plus que de l'autre. Donc moi, vous connaissez mon avis pour l'instant, je pense sincèrement que les armes antiques, c'est quelque chose qui sont pas juste des armes, tu vois. J'ai besoin j'ai besoin de penser que c'est pas juste des armes basiques, tu vois, juste une technologie, tu vois. Je trouve ça moins bien construit que la construction de Shirahoshi, tu vois. Shirahoshi, Poséidon a fait un peu déesse, tu vois ce que je veux dire. C'est des pouvoirs qui sont transmis de génération. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu très, très spécial. Donc maintenant que ça c'est dit, on va passer à la deuxième théorie, et après on passera aux théories des abonnés. Donc la deuxième théorie, elle fait référence à Vegapunk et au robot géant. En fait, je ne sais pas si je l'ai dit dans le précédent live, mais en fait, le robot géant, on se posait des questions de comment le robot géant a pu reconnaître l'endroit où était le diffus escargophone, donc l'escargophone qui diffuse le message de Vegapunk, et comment il aurait la volonté de le défendre. Je veux dire,
quand il a eu ces informations, comment il a eu ces informations, et pourquoi il fait ça. Tu vois, je veux dire, si son ennemi, comme à l'époque par exemple d'il y a 200 ans, quand il a attaqué Marie-Joie, il avait un but précis, attaquer Marie-Joie. Pourquoi là, il n'a pas fait exactement la même chose ou quelque chose de similaire, c'est-à-dire attaquer les Tenryubito. Là, le délire, c'est qu'il a changé de manière de penser, qu'il a décidé par lui-même d'aller vers l'usine et de défendre l'usine. Et moi, ça me fait penser à un truc. Attendez 2 secondes. Alors moi, ça me fait penser à un truc tout simple. C'est que j'ai réfléchi pendant longtemps et je me suis dit, rappelez-vous, il y a très très longtemps, au début de Egghead, on discutait de Vegapunk et on discutait de sa potentielle mort. Et moi, je refusais de croire qu'il allait mourir. Les plus anciens s'en rappelleront. Je refusais de croire qu'il allait mourir parce que pour moi, il était trop important. Et ça m'a donné raison. Le temps m'a donné raison parce que on le voit aujourd'hui qu'il est trop important. Cependant, le temps m'a aussi donné tort parce que il est mort au final. En tout cas, son corps physique est mort. Et moi, on avait théorisé sur le fait que pour moi, Vegapunk, je le voyais mal mourir. Et même si son corps mourait, quand on a vu que il se faisait tirer dessus, qu'il perdait trop de sang, etc., on a compris que là, ça commençait à être difficile pour lui. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que même si il devait perdre son corps physique, il arriverait à s'en sortir entre guillemets grâce à sa technologie et que ça pourrait faire exactement comme les satellites, comme Lilith, comme Atlas, etc. Et du coup, je me suis dit, soit il a un corps de rechange prévu au cas où. Vu qu'il a prévu sa mort, il a prévu un corps de rechange, comme ça, s'il y a un problème, ok. Ça, c'était la première théorie. La deuxième théorie, je vous avais dit, moi, ce que je kifferais, c'est qu'il y ait un hologramme qui puisse emmener partout. C'est-à-dire que son corps physique, il n'y a pas de corps physique, mais il est là. Et vu que lui, on n'en a pas vraiment besoin pour le combat, ça aurait été parfait de l'avoir partout pour pouvoir communiquer, entre guillemets, et en même temps pour pouvoir avoir des informations, hein, comme ça, je sais pas, il arrive à Elbaf, il dit voilà, ça c'est une pierre de 1500 ans, ça explique machin chose et tout, tu vois. Vous voyez l'intérêt qu'il pourrait avoir. En plus de ça, il avait un rêve, tout concordé, il pouvait rejoindre l'équipage. Moi, c'est ce que je pensais sincèrement, qu'il allait vraiment rejoindre l'équipage définitivement. Et je dis bien l'équipage par la flotte, parce qu'il avait un rêve, il voulait donner de l'énergie au monde entier. Ce rêve, aujourd'hui, on le connaît, en plus, on le voit qu'il s'est retourné contre lui, parce que cette énergie a été utilisée à mauvais escient. Et du coup, je me suis dit que le côté hologramme pourrait être parfait. Et après, on avait théorisé, je vous l'avais dit les gars, on avait même théorisé le fait qu'il pouvait rentrer dans le robot géant et aussi potentiellement rentrer dans n'importe quel autre robot ou n'importe quel autre corps, tu vois, je veux dire, soit un clone, soit un robot, n'importe quoi, tu vois. Pour moi, il y avait une solution pour lui. Et le délire, c'est que aujourd'hui, je pense savoir ce qui lui est arrivé entre guillemets. Je pense que Vegapunk, d'une certaine manière, nous a quittés, mais qu'il est encore vivant aujourd'hui dans un corps très spécial. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, rappelez-vous de la première fois qu'on a vu Vegapunk, donc le vrai Vegapunk, hein, pas les satellites, il se trouvait où? Il se trouvait dans le robot géant, c'est-à-dire qu'il arrivait à traverser le robot d'une manière inconnue encore, hein, c'est encore une technologie qu'on n'a pas captée, et je pense que c'était une sorte de foreshadowing d'Oda, et qu'en fait le robot géant, aujourd'hui, s'il obéit à la mission de protéger l'escargophone, le diffus escargophone, vers l'usine, c'est pour moi parce que justement, sa conscience a rejoint le corps du robot. Et qu'est-ce qui me fait penser ça? Plein de choses, hein, comme le fait que je vous expliquais le foreshadowing, mais aussi le fait que ça pourrait faire exactement comme Brook, qui quand il est mort, son âme est revenue sur Terre et qu'il a cherché un endroit où aller et qu'il s'est retrouvé dans un corps un squelette, quoi. Et là, ce serait exactement la même chose. Son corps est mort, il peut plus y retourner parce qu'il est quand même mort, mais il a choisi de retourner vers quelque chose d'autre, tu vois. Et en plus de ça, il y a beaucoup de gens qui pensaient que Luffy était la source du pouvoir et tout. Sauf que, en fait, maintenant, je me dis, quand le robot s'est allumé,
c'est genre là où Vegapunk a commencé à mourir, tu vois, ça concordait un petit peu. Donc je pense que les deux ont eu un effet sur ça, et qu'aujourd'hui, le robot géant, c'est Vegapunk, ce qui reste de Vegapunk, et qu'il effectue sa dernière mission parce que pour lui, c'est une des choses les plus importantes. Donc voilà pour cette théorie de Vegapunk, le retour de Vegapunk dans le robot géant. Ce serait quelque chose que je kifferais, et j'espère sincèrement que ça va se faire, parce qu'en vrai, je trouve que c'est quelque chose de bien fait, tu vois. C'est quelque chose de bien fait, et en même temps, ce serait lourd de ouf. Ce serait lourd de ouf. Parce que là, on aurait vraiment un Vegapunk, mais tellement utile. Et limite, le fait que les géants d'Elbaf aient leur propre navire, c'est parfait, parce que si jamais il doit partir, il a de la place pour aller quelque part. C'est-à-dire que sur le Sunny, c'était pas possible. Il pouvait rien faire. À part s'il vole, il pouvait rien faire. Il était obligé de monter sur un bateau gigantesque. Et là, on pourrait supposer que l'intervention des géants, en tout cas l'intervention scénaristique, la raison pour laquelle Oda a fait venir un bateau de géants sur l'île, prend tout son sens. Parce qu'en vrai de vrai, si on réfléchit bien, l'arrivée des géants, elle est utile. Mais elle n'est pas indispensable. C'est-à-dire que il ne serait pas arrivé. Bon, on aurait peut-être perdu des scientifiques, mais même ça, scénaristiquement, on aurait pu faire en sorte de les faire survivre d'une autre manière. Mais en tout cas, leur arrivée n'a pas été décisive. C'est-à-dire que c'est vrai, ils ont aidé les Mugiwara, mais je pense que le résultat serait le même. Pourquoi ? Parce que là, on n'a pas eu un bon résultat malgré leur arrivée. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, mais Vegapunk est quand même mort, même si c'était pour le scénario après la théorie qu'on a faite. Je pense que leur arrivée, comme je l'ai dit, est utile, mais pas indispensable. Tout simplement. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, parce que au final, on a besoin de se dire... De toute façon, c'est Oda. Donc, quand c'est Oda, tu sais que quand tu mets une information, ça va être utilisé. Exactement comme tout ce qu'on a vu depuis le début de l'île. Quand Luffy a mangé les burgers dans la machine, bam, plus tard, on a vu que Luffy a eu besoin de cette machine pour remanger et reprendre le Gear 5. Quand il a placé le robot géant, on sait qu'il y avait un rôle. On le voit aujourd'hui. Quand il a placé le dôme frontière, on a vu que le dôme frontière a servi, tu vois. Il a ses limites, mais il a servi. Quand on a vu le cerveau de Vegapunk, pareil. Quand on en a entendu parler, un peu plus tard, on l'a vu. Quand on a parlé de la centrale électrique de Mother Flame, on l'a vu. Quand on a vu Kuma dans les flashbacks et tout, on a compris que s'il a mis le flashback là maintenant, c'était pas pour rien, c'était pour le retour de Kuma. Donc tout colle, tout était, je dirais pas tout était écrit, mais vous comprenez largement où je veux en venir. J'ai pas besoin d'en rajouter plus, je pense que vous les avez vous aussi. Et du coup, pour moi, comme je le disais, l'arrivée des gens n'est pas inutile, mais pas indispensable non plus. Donc, ça veut dire qu'ils doivent servir à quelque chose. Et s'ils doivent servir à quelque chose, pour moi, c'est potentiellement, je dis bien potentiellement, on prend des pincettes, hein, je pense sincèrement que c'est peut-être pour emmener le robot géant plus tard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vrai que le robot géant, je le ferais bien se sacrifier et tout, ce serait lourd et tout dans le scénario, mais comme je vous l'ai dit, pour les mêmes raisons que je pense qu'il va partir et pour les mêmes raisons que je pense que le bateau des géants va servir à quelque chose, à chaque fois qu'Oda place quelque chose dans l'histoire, ça sert à quelque chose. Et là, il a placé un robot antique d'il y a plus d'un siècle qui est en rapport avec Joey Boy, avec plein d'informations sur moi et plein d'intrigues autour de ce personnage, et d'un coup, il va le tuer. Possible. C'est vrai que c'est possible, parce qu'en vrai, c'est joli au niveau du scénario. Mais connaissant Oda, je mets mon petit doute, tu vois. Je me dis potentiellement que non. Peut-être qu'il va pas le tuer. Et qu'au final, il va faire une dinguerie. Je sais pas, moi. Peut-être qu'il va être là, il va se dire... lui, on va le sauver, tu vois. Lui, on va le sauver et il va monter sur le bateau. C'est pour ça que j'ai ramené le bateau des géants. Parce que les géants, c'est parfait. Il est géant, les géants, vous avez capté. Le bateau peut supporter le poids, alors que le Sunny, il rentre même pas sur le Sunny, tu vois. Donc tout concorderait. Je sais qu'il y avait quelqu'un, je sais plus, sur YouTube, frérot, si tu te reconnais, n'hésite pas à nous le dire, mais qui me parlait justement du fait que pourquoi le bateau des géants était venu, et que pour lui, c'était parce que justement le Sunny allait être détruit et qu'ils allaient avoir un nouveau bateau. Pourquoi ? Parce que Elbaf, c'est là où on construit des bateaux légendaires. On a vu le bateau de Shanks, par exemple, qui a vraiment une inspiration de type Elbaf, donc ce serait d'un côté un peu logique
qu'on trouve des charpentiers de légende avec le bois d'Adam en plus, parce que logiquement, le gros tronc, là, l'arbre d'Yggdrasil, alias l'arbre d'Adam potentiellement, pourrait être l'endroit où on trouve le meilleur bois du monde, qu'on travaille le meilleur bois du monde, etc., etc. Vous avez compris. Donc sa théorie était pas mauvaise, mais potentiellement que le bateau... En tout cas, là, pour l'instant, j'ai l'impression que tout a été fait pour que le Sunny survive. Donc potentiellement qu'en fait, tout ça, ça va pas servir au bateau. Peut-être, hein, peut-être que ça va... Malgré le fait qu'ils survivent, peut-être qu'ils vont améliorer le bateau ou en faire, une flotte, j'en sais rien. Imaginez, ce serait lourd de ouf. Mais je pense pas qu'il irait aussi loin, Oda. Mais ce serait lourd. Elbaf, il construit sa flotte et tous les bateaux sont en bois d'Adam. Non, franchement, on spécule, on s'éloigne. Mais en tout cas, ce serait grave lourd. Donc je pense sincèrement que, au lieu de ça, je pense que le bateau des gens ne va pas servir à récupérer les Mugiwara pendant que le Sunny se fasse dégommer, même si c'est pas impossible. Je pense plutôt que le bateau va servir à emmener le géant tout simplement et qu'on a un nouvel allié dans la flotte pour l'instant, potentiellement dans l'équipage, hein, comme je vous avais dit il y a très longtemps. Pareil, normalement vous vous en souvenez si vous étiez là, je vous avais dit, pour moi le robot géant pourrait faire partie de l'équipage, j'avais bien dit l'équipage des Mugiwara, parce que il a vu Joy Boy mourir. On l'a senti dans ses regrets, dans sa manière de parler. Il a vu Joy Boy mourir pendant le siècle oublié. Et sûrement qu'il s'en voulait énormément. Et potentiellement qu'aujourd'hui, il va pouvoir voir le nouveau Joy Boy accomplir le rêve que son ancien capitaine ne pouvait pas faire. Donc ça ferait un parallèle de malade. Et c'est exactement comme Ace qui voulait voir le rêve de Luffy se réaliser, mais en fait, ce sera Sabo qui va le faire. L'équipage des Mugiwara qui veulent voir son capitaine devenir le roi des pirates, ça va se faire. Et là, on dirait qu'Oda a pris la même mécanique, mais à plus grande échelle, c'est-à-dire que voir le rêve que... Comme Roger, après je l'ai pas dit, mais comme par exemple l'équipage de Roger qui voulait voir leur capitaine accomplir son rêve, mais qui n'a pas pu parce que c'était pas encore l'heure. Et aujourd'hui, tous les membres comment il s'appelle, tous les membres, pardon, de l'équipage de Roger vont, ou espèrent voir en tout cas, le rêve de leur prédécesseur, de leur maître, de leur roi, enfin de leur roi des pirates, de leur capitaine, se réaliser en Luffy, tout simplement. Et aujourd'hui, je pense que Joy Boy, c'est un premier pirate, et c'est exactement la même chose qui va se passer, mais avec des personnages différents. Je pense que ce sera Zuneisha, et que ce sera le robot antique. Deux personnes qui viennent du siècle oublié, et qui potentiellement réaliseront le rêve de leur capitaine. Et ça pourrait être un parallèle magnifique, un parallèle qu'on aura déjà sûrement vu grâce à Luffy et son équipage, Luffy et les rois des pirates, etc., comme je vous ai dit. Donc je pense sincèrement que ça peut être possible. Donc